Voilà, j'attaque la déco du deuxième feuillet contenant le deuxième cahier. Je vous rappelle que c'est le cahier avec cette jeune femme qui est assise sur la lune. Donc comme sur la feuille précédente, je vais utiliser sur la couverture la même jeune femme qui est là. Voilà. Alors je suis pas tout à fait sûre de moi, hein. Je vous cache pas que j'ai regardé plusieurs trucs et je fais un espèce de mix des deux. Je suis pas du tout sûre de ce que ça va donner, mais on y va. Donc j'ai découpé un bout de ruban qui contient la fleur blanche et je vais donc faire le transfert directement sur ma page de ce ruban. Faisant bien attention, bien sûr, que tout soit transféré, notamment le texte ici. Donc j'hésite pas à passer plusieurs fois mon couteau. Là, ouais, ça s'est décollé, donc tout va bien. Là, j'ai l'impression que les lettres sont plus difficiles à être transférées. Là, c'est bon. Là, non. Faut pas que j'abîme mon papier non plus. Ce serait sympa. Là, ça y est. On voit quand ça devient transparent, en fait. Quand on voit plus les lettres noires. C'est qu'elles sont transférées sur le papier. Par contre, follower, j'y suis arrivé. Et free, le FR, il veut pas. Hein. Je l'aurai. Voilà. Alors, je vais regarder si tout a bien été transféré. Yeah. Ça, c'est tout juste. Je vais tout doucement au cas où il y a quelque chose qui ne se transfère pas. Voilà. Je vais repasser par-dessus très doucement sur les endroits où je vois que ça n'a pas complètement collé. Voilà. Donc ça, c'est mon faux de page. Alors, ensuite, je prends ce tampon, The International Library Foundation, et je vais le mettre par là. Mais je veux pas tout le carré ici, ça m'intéresse pas. Donc je vais mettre un post-it dans le bas. Bref. Déchiré. C'est pas quelque chose de net. Voilà. Hop. Et ça, je vais le tamponner par ici. Hein, sur la droite. Hop. Je mets de l'encre. Bon. Ah non. Non. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas d'encre sur le bas du tampon. Je referme tout de suite mon encre. Voilà. Et je viens me placer donc vers la droite. Alors vous dire où exactement, c'est un peu du pif. Surtout que je suis pas du tout sûre de ce que je fais. Hop, voilà. C'est pour le côté ancrage. Ça, je peux le jeter. Ça, je le range. Tac. Alors, logiquement, j'ai un éphéméra. Évidemment, il faut qu'on m'appelle en même temps. Hop. Je vais positionner comme ceci. Ensuite, j'ai un autre éphéméra. Il va me servir de fauteuil un peu. Et je vais asseoir
ma jolie jeune fille. Pour le moment, je place, hein, comme ceci. Sauf qu'on voit trop le tampon noir pour moi. Donc, je vais décaler un peu celui-là à droite. Cacher un petit peu le tampon. Replacer ma jolie jeune fille. En fait, ça doit aller un peu comme ça. Voilà, en gros, hein. Tac. Ensuite, j'ai un dice cut fleur. Je voulais mettre comme ceci. Et je ne veux pas que ça soit trop chargé. Alors, est-ce que j'en rajoute ou pas? That's a good question. Je pense que ça manque d'un mot. Et pourquoi pas? Alors, j'ai hésité. Alors, My Story, je veux le garder parce que je veux le mettre sur la base du journal, enfin sur la couverture. J'ai Artist Freedom. Pourquoi pas? Mais je trouve qu'il ressort pas beaucoup. Donc, ça m'embête un peu. J'aimerais bien que toi tu restes droite, ça m'arrangerait. Voilà. Pourquoi pas? Artist Freedom. Ouais. J'avais la lune que j'avais bien envie de mettre, mais là, ça fera pas joli. Donc, exit la lune. Je regarde mon premier cahier pour essayer de rester un peu dans le même type. Donc bien sûr en dessous il y aura le papier. Là je m'y retrouve un peu dans le côté éphéméra. Tamponnage, il y en a un peu plus parce que j'ai pris un gros tampon. Peut-être qu'il manque quelque chose. En fait c'est le mot qui est pas bien placé parce que le mot il arrive sur le livre et ça me va pas. Yep. Ah, j'ai autre chose. J'ai ça. You are amazing. Pourquoi pas? Stay curious, je l'ai déjà mis. Be your sunshine. Ah bah voilà, ça c'est parfait, Be your sunshine. Ça irait bien là. Et de la même façon, il faudrait que... ouais, je vais garder ça. Alors, pour le moment, je vais coller mes éphéméras. Hop. Alors, comme d'habitude, je vais prendre une marque. Parce que du coup j'ai perdu Be Your Sunshine, ce qui est un peu idiot. Il est où? Zut. Ah, il est là. C'est en fonction de ça que je voudrais le placer. Ah, je l'aurais bien placé au-dessus des bouquins quand même. Genre là. Et si je mets le bouquin plus haut, quitte à ce que j'écrase un peu avec celui-là, du coup ça cache un peu plus. Ici c'est pas plus mal. Tac. Tout est une question de plaçage. Et Be a Sunshine. Et là, je mettrai un éphéméra. Et ma grosse fleur, elle vient là. Ou pas. Tac. Et il faut que je trouve quelque chose à mettre au-dessus. Et là, c'est pas mal. Et là, je mettrai une étoile, par exemple. Et Be Your Sunshine avec la lune à l'intérieur, je trouve que c'est assez stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, donc, j'ai dit que je prenais un repère. Donc, je vais juste faire le repère ici. Hop, je sais que il doit être placé comme ça. Bref, je retire tout. J'enlève. Bon, évidemment, j'ai fait du jardin, donc j'ai les ongles dégoûtants. Hop. Voilà. Donc c'est le premier que je colle
je me replace sur mon repère. Voilà. Le second vient comme ceci. Ouais, je veux pas qu'on voit le livre. Je veux pas qu'on voit ce livre-là. Sinon, je suis trop haut et je cache ma fleur ici. Donc, il va être sur le livre vert clair là. Oh, ils sont gentils avec leur truc autocollant, mais voilà. Donc, j'ai dit que je me plaçais sur ce livre-là. Alors, je suis pas vraiment centré sur la page, mais c'est pas très grave. On va centrer différemment. Et, ma petite bonne femme. Alors, elle a de la colle. Tac. Et comme je veux pas en mettre partout, j'étale ma colle. Paf. Ah, sois gentil, décolle-toi un tout petit peu. Voilà. Elle a la fleur dans le dos, ça c'est parfait. Tac. Ah, je l'ai pas ancré. Nar. Bon, bah tant pis, trop tard. J'ai oublié d'ancrer. Voilà, voilà, voilà. Par contre, j'aimerais bien qu'on le voit pas trop. Ok. Mais un petit peu de colle sur le visage, ça me plaît pas. Voilà. Alors, en termes d'éphéméra ou de Rubon, Luna. Vous voyez, j'ai le Luna ici, mais qui irait mieux de l'autre côté, si vous voulez mon avis. On passe là. Ça, je peux ranger. Quand même le garder en visuel. On va essayer de faire quand même un peu la même chose. Je ne mets pas de pâte à texturer sur cette partie-là, donc je peux ranger mon pochoir. Ça m'énerve de ne pas l'avoir ancré, mais alors vous imaginez même pas. J'ai des rubans de fleurs. Alors j'ai dit que je rajoutais une grosse fleur ici. Il y en a déjà une là, il y en aura une là. Moi je pense que je vais m'arrêter là. Il n'y a que le Be Your Sunshine. J'ai peur de si je le colle, je vais mettre un papier en dessous. Non, ça va coller. Je voudrais mettre un truc qui... Alors pourquoi pas un papillon, par exemple. Il viendrait juste sur le Be Your Sunshine, mais il va arriver sur le bouquin, ça ne va pas du tout. Papa. Eh ben, ça sera des feuilles. Ça va être des feuilles. Il me semble que j'en avais déjà coupé d'ailleurs. Où est-ce qu'elles sont? Là. J'avais des feuilles. Tac. J'en ai une là. Ça, c'est du papier. C'est pas la bonne idée. Boum, 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 boum. Je pourrais mettre une feuille par là avec le Be Your Sunshine. Mais il en faudrait une deuxième. Bah, je peux en mettre une en papier, hein, remarquez, hein, notez bien d'un sens. Comme ça. Truc comme ça, plus centré. Ouais. On va déjà mettre celle-là. Ah, c'est du washi. Ah, puis en plus, bien joué. J'ai mis de la colle dessus. Super. Et super le Tchad. Et hop. Il faut que je la cache.
On est par là, mettons. Je ne sais même pas si c'est du washi ou un... Ah non, c'était bien du ruban. Ok. Ça va venir par-dessus cacher la misère. Ma feuille reste toujours plutôt comme ça. Ça, je vais essayer de le coller droit. Ouais. Donc, me reste ça. Et je me demande si je vais pas m'arrêter là. Si je trouve que ce n'est pas déjà assez chargé. Et je rajoute ma fleur. Comme ça, je trouve que... je vous montre à l'endroit. Hein, ce sera quand même plus mieux. Voilà, je trouve que pour moi, c'est suffisant. Alors, vous pouvez en remettre hein, si vous le souhaitez. Peut-être remettre quelque chose ici. Mais bon, moi, j'ai déjà collé, donc je ne vais pas rajouter. Je vais m'arrêter là, donc je vais juste coller cette magnifique fleur dice cut. Tac. Tout est trouvé le bon sens. Je vais tourner dans tous les sens. Là c'est bien. Là, ça me va bien. La coque un peu dépassée. Be Sunshine. Qui est juste sur l'aimant, donc c'est pas forcément évident. La petite feuille, je vais peut-être la doubler avec celle-là. Je glisserai en dessous. Parce que je vois que mon ruban, il est un peu bof. Alors que ça colle. Je vais le décoller un tout petit peu. Ah. Glisser la feuille en dessous. Ah non, la mouche, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein. Et voilà. Et ma déco de là, de ma page est faite. Moi, j'en rajouterai pas. Parce que j'ai toujours peur que ça fasse trop chargé. Donc, maintenant qu'on en est là, on va pouvoir attaquer l'intérieur. L'intérieur, je vais travailler avec cette page-là. Donc, qui va probablement, pour la partie avec la lune ronde, venir ici. Parce que je peux pas me servir que d'une... Quoique. Je pourrais me servir que d'une feuille comme l'autre. Et ça serait pas mal parce que j'éliminerais cette partie qui reviendrait par-dessus. J'ai juste le problème de la lune. Eh bien écoutez, je sais ce que je vais faire. Donc je vais découper dans le bas. Je vais faire un repère pour découper cette partie-là. Sur la pochette du bas. Hop. Je ne sais plus où les mettre. Hop. On va ranger ça. J'ai le tampon pour le moment, je ne m'en sers pas. Je ne sais plus où les mettre. Hop. Donc j'ai dit, je coupais mon papier. Je me souviens plus où est ma marque. Comme ça tout va bien. Elle est là. Ça, je sais que je peux couper. Ça va me servir pour le haut. Tout juste. Il y aura un petit écart, mais c'est pas dramatique. Par contre, je veux garder la lune. Comme je sais que j'ai une pochette qui vient par-dessus, c'est celle-là qui va venir par-dessus. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Moi, je vous comprends. Ce qui est le principal. Je vais garder précieusement ça. Je vais ancrer. Cette fois, j'oublie pas. Hein. Je suis en train de tout embarquer.
Ah, j'ai l'aimant. Donc il faut que je colle avec du double face. Le haut, c'est ça. Attention, attention, attention à ce que tu fais, Sophie. Ça va se voir. On est d'accord. Si je le mets dans l'autre sens, est-ce que ça va pas être gênant? Vous voyez que ça se marie pas vraiment, hein, les deux. On est dans le vert. Et faut réfléchir avant. Si je mets ça de ce côté-là, ça va pas. On est dans le vert. Et si je le retourne, ça va faire très bleu. Alors ça va rappeler le bleu là, le bleu là. Mais les livres sont quand même très verts. Est-ce que c'est gênant? Non. Je ne trouve pas. C'est ce que j'ai fait quand même. Sur l'autre, encore une fois. Si j'enlève. Ouais, non, je peux pas mettre de bleu. Mauvaise idée. Il faut que je reste sur quelque chose de clair comme sur l'autre. Parce que là, au moins, on ne voit que ça. Si vous mettez une couleur différente ici, l'œil va être attiré par la couleur et ça va noyer le motif qu'on a mis là. Donc, je vais revenir sur du beige qui se mariera très bien avec le bleu. Donc, ça, c'est pas gênant. Donc, en l'occurrence, ça fait 6. Hein, donc, on a dit 5,6 de largeur. Hop. Et la largeur fait, je ne sais plus. C'est une bonne chose, mais je ne sais plus. Puis j'ai perdu ma règle, donc en plus, celle-là, c'est pas grave. Combien on a dit de large? On est à 15 de large. Donc 14,6. 14,6. J'ai un doute. C'est horrible hein, quand vous faites quelque chose et que vous avez un doute. Alors dans ces cas-là, moi, j'y vais au crayon. Je fais une marque et je coupe au niveau de ma marque. Voilà. Et du coup, j'ai gardé les deux tampons New York et je sais pas quoi. De nouveau, j'encre mon papier. Je n'oublie pas. Et comme quoi, parfois, on est embarqué dans son idée et on oublie qu'il y a quelque chose en dessous ou au-dessus qui va faire que ça va pas du tout le faire. Et j'étais partie bille en tête. Mais oh, trop bien, j'ai trouvé l'idée. Pas du tout. Oui, mais là, je veux vraiment, vraiment avoir besoin de ma petite règle. Et là, c'est la panique. Je prends d'autres choses. Attendant. Donc là, je mets du double face parce que je me retrouve avec l'aimant qui est relativement haut. Donc si je veux être sûre que mon papier colle bien, j'ai pas le choix. Il faut que je mette du double face. Pour le reste, je mettrai de la colle. Voilà. J'en ai pas mis. Et je colle. J'ai collé sur l'aimant. C'était pas la bonne idée. Une place droite. Sur le double face. Je fais accrocher le double face derrière l'aimant et je colle. Alors comme c'est creux, c'est pas facile. Donc je vais avec mon couteau appuyer partout. Voilà.
Ok, ça c'est fait. Alors, ouais, je vais réfléchir à ce que je vais mettre au-dessus et je reviens vers vous. Voilà, à peu près ce que j'ai imaginé. Pour la page du bas, assez simple, c'est le fameux papier que j'avais découpé en deux, hein, qui était comme, je sais plus dans quel sens il était d'ailleurs, enfin il était un truc comme ça. Ça devait être un truc comme ça. Donc j'ai gardé uniquement cette partie-là. J'ai enlevé le côté où il y avait une genre de soucoupe volante. Au lieu de passer mon papier comme ceci et venir poser ma pochette comme cela, ça aurait fait trop chargé à mon goût. Donc j'ai simplement retourné le papier que je vais entièrement coller et je viendrai, après avoir ancré bien sûr, coller par-dessus ce papier, mais uniquement en collant les trois angles, ici et en bas, de façon que je puisse venir y glisser une carte. Donc, et dans les rubans, il y a Catch a Falling Star. Je pense que c'est Attrape une étoile filante, si je ne me trompe pas. Je suis venue recoller dans le gousset d'aisance du papier terracotta. Et ce qui va m'intéresser, c'est le haut. Et j'ai un peu réfléchi pour le haut. Et finalement, je vais faire un peu le même style sur chaque cahier, de façon que la personne se retrouve vraiment avec des cahiers un peu similaires, mais avec des thèmes différents. Donc ça, pour le moment, je ne m'en occupe pas, je vais m'occuper du haut. Alors, le haut. Le haut, j'avais un tampon dans la collection Show Flowers. Qui représente un genre de compas, je pense, avec comme un peu des satellites, vous voyez, dessus. Et c'est la première chose que je vais faire. Alors, je suis venue découper deux étiquettes. Dans le washi, je suis venue découper cette fleur qui va donc aller entre les deux. Je vais essayer de recréer ce que j'ai fait à côté. Dans le washi, je suis venue découper un petit peu de texte qui va passer derrière cette étiquette. Derrière celle-là, c'est un tampon aussi Show Flowers qui donne le nom des planètes qui va être à peine visible. Dans le ruban, le Luna qui va arriver dans l'angle en bas, j'ai dans le ruban découpé cette petite trombone qui sera attachée à notre carte. Ça, c'est aussi un ruban. Et ça, c'est du washi qui viendra sous cette carte. Donc, en fait, pour le moment, je vais travailler à plat. Refermer mon cahier. Et je vais travailler à plat. Et la première chose que je vais poser, c'est évidemment mon tampon. Puisque il va falloir que je place après mes cartes en fonction de ce tampon. Alors, je pense que je vais passer ça comme ça. Donc, je regarde où est-ce que je dois placer mon tampon. Est-ce que je dois le décaler ou pas? J'ai de la colle qui vient de se mettre, c'est pas joli. Je veux qu'on voit le maximum de la tige noire de la feuille parce que c'est quand même un petit rappel noir qui ne me déplaît pas. Alors, que vient faire le compas à côté de la fleur? Ça, il faudra chercher, mais on finira bien par trouver. Et il faut que je fasse attention parce que j'ai mes petites découpes ici qui me sont pas très faciles. C'est pas très facile à travailler. Ouais, je pense que je vais le mettre là. Comme ceci. Même encore un peu plus à droite si je peux. Alors ce que je ne sais pas, c'est si mon pad... Alors vu qu'on va pas voir le bas, je pense que c'est pas gênant. C'est surtout le haut qui m'intéresse. Donc je vais le placer plutôt... Le bas va être caché par la carte, d'accord? Mettons que je le place là, ma carte va être comme ça. Donc le bas qui soit pas ancré, c'est pas gênant. Donc c'est un compas sextant, pas trop. Hop, j'ancre. Ah, ce papier-là, c'est du papier dans un bloc action. Celui où il y a les papillons, un des derniers où il y a les papillons.
Je l'ai sous les yeux, c'est ce bloc-là. Find Your Wings. Ah, je vais le tenir d'une main, c'est pas facile. Find, je vais mettre devant la caméra. Non, dans ce sens-là. Find Your Wings. Voilà. En fait, je m'en sers parce qu'il est assez clair et assez neutre. Et ça me va bien. Alors, du coup, je sais pas où je devais me situer, mais c'est pas grave. Je vais imaginer que c'est là. Hein. Hop. Voilà, pour le côté un peu sextant, barre, ça me va bien. Je rangerai mon tampon après. Donc, cette carte-ci, il va falloir que j'encre tout, bien sûr, avant. Bah tiens, puisqu'on en parle, ça évitera d'oublier. Hop. Voilà. Alors, il faut que je place ma fleur de façon qu'on la voit et qu'elle soit entre les deux cartes. Et je veux pas que mes cartes se chevauchent de trop. C'est pas évident du tout. Ouais, ça sort à peu près comme ça. Toujours pareil, je vais prendre des repères. Une fois que j'ai trouvé à peu près la place que je voulais, je fais un léger repère là où je dois placer ma carte. Celle-là. Et celle-là. Voilà. Donc, ici, j'ai mon washi. Faut juste arriver à enlever le truc. Toujours pareil. Non, non. Vous voyez pourquoi je préfère le ribbon? C'est quand même tellement plus simple. Bon, ça va pas m'agacer non plus 10 ans, hein, je vous le dis. Hein. Au bout d'un moment, je vais y aller à la colle et basta. Hein. Allez, sois gentil. Viens voir maman. Je l'ai eu. Alors, je l'ai un peu abîmé sur le côté, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. J'ai pas laissé trop de blanc. Hein. Alors, je replace ma carte qui allait là. Voilà. Là, on voit bien ma fleur. Ensuite, sous cette carte-là, j'ai du texte. Je le retrouve. Qui est là. Donc, je vais la laisser comme ça. Enlever. Tant qu'à faire, le mettre dans le bon sens. Ok, je peux retirer ma carte. Voilà, donc ça, cette carte, elle va là. Ça. Sous l'autre carte, je replace. J'ai un tampon qui va venir se mettre ici. Genre j'ai la tremblote.
Je replace la carte. Je vois plus mes marques. Ça se tombe. Ah, elles sont en bas. Je mets de l'encre. Je positionne mon tampon et j'enlève la carte. Je ne bouge pas, je ne respire plus. Je pose le tampon. Voilà. Ça c'est fait. Jusque là tout va bien. J'ai aussi du washi qui lui vient se mettre. Pas très bien placé cette carte. Je pas mon encre cool. Voilà, là c'est très bien. Hop, dans le bon sens, ça serait mieux. Donc ça vient de se coller comme ça. Tac. Voilà. Sachant que c'est elle que je vais coller en premier. Et pour finir, alors ici, au-dessus, juste au-dessus, j'ai un petit décalcomanie que j'aime bien, qui représente toutes les phases de la Lune. Alors, à mon avis, ça va aller dans ce sens-là. Et il faut que je le place. Ça, c'est beaucoup moins évident. Ben, juste là. Hop. Voilà. Donc, ma carte va... Du coup, je vais la descendre un peu. J'ai oublié d'enlever mes traces de crayon. Bien joué, c'est pas grave. Donc, elle va se déplacer un peu pour on la voit un peu plus. Ça va se décaler un peu. Je vais en profiter pour enlever tout de suite les marques de crayon. Se décaler comme ça. Eh bien, je crois que là, on peut coller nos cartes. C'est parti. Alors. Donc, je dis que je voulais voir les lunes apparaître au fur et à mesure. Donc, comme ça. Celle-ci. Un peu légèrement biais dans le bas. Parfait. Maintenant, il me reste le Luna à placer. Yes. Non. Voilà. Tac. Et puis, alors vraiment pour le fun, celui-là je le trouvais rigolo. La petite trombone qui va se placer juste au-dessus. Là, je suis pas sûre de la voir vraiment. J'espère qu'elle n'a pas déjà collé. Et si, c'est trop tard. Faut que je la remette. C'est pas grave. Ce sera comme ça.
Voilà. Si ça colle pas, ça va pas le faire. Je n'ai plus qu'à ancrer cette page et venir la coller tout simplement en haut, en n'oubliant pas de mettre du double face tout en haut parce que là j'ai un aimant, donc je l'ancre, je la colle. Ensuite, je colle ce papier ici, j'ancre tout le long là pour faire une pochette, j'ancre les trois et je mets mon petit mot Coach Falling Star et ma page est terminée. Je vous retrouve tout de suite. Et voilà, le tour est joué. Notre cahier est terminé. Je vous remontre la page que l'on a fait ensemble. J'espère qu'elle vous plaît. Bien sûr, libre à vous de prendre n'importe quel autre papier déco, venir recouvrir la page simplement d'un papier déco. Enfin bref, multiples possibilités. Moi vraiment là sur ce journal intime, je m'amuse particulièrement avec les dice cuts, les éphéméras, les rubans, les washi. J'essaye vraiment de peaufiner une technique, si tant est qu'il y ait une technique. Voilà l'intérieur. Bien évidemment, je viendrai glacer une carte. Pour le moment, je ne sais pas ce qui va me rester si j'ai comme carte. Et notre cahier qui, bien sûr, reprend notre jeune fille. Cette fois, elle est dans la lune. Et il rentre, bien sûr, parfaitement. Notre recto est terminé. On va pouvoir, dans la prochaine vidéo, attaquer le verso qui, là, lui, est scrappé. Et on est parti sur une cascade interactive, mais qui sera cachée, elle aussi, parce que tout est caché. Chut. Salut!